Voilà, ça y est, c'est parti, c'est lancé, c'est officiel. On est aujourd'hui dimanche 9 février, il est 19 h du moins pour la grande majorité d'entre vous. J'ai vu des messages dans le chat comme quoi certains étaient connectés depuis le Canada. Donc le Canada, chez vous, mes voisins, il est 13 h si je dis pas de bêtises. Il est 11 h du matin ici en direct de l'Arizona. Je vais directement vous partager mon écran. Donc si vous êtes nouveau en ce qui concerne l'utilisation de Zoom, vous êtes censé voir mon écran à partir de maintenant. Alors vous ne le voyez pas, mais j'ai la barre en plein milieu. Je vais la mettre tout au-dessus, comme ça je ne suis pas dérangé. Et je vais mettre mon PowerPoint en plein écran. Voilà, super. On va mettre ça comme ça. Le setup est plutôt bon. Du coup, voilà, il y a automatiquement des gens qui me connaissent, d'autres qui me connaissent plutôt très très bien, et puis il y en a certainement qui ne me connaissent peut-être pas du tout. Du coup, je vais me présenter, mais très rapidement, puisque le but ici, c'est pas de parler de moi, mais de parler de crypto. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un background qui n'a absolument rien à voir avec le monde de la finance et ce que je fais aujourd'hui. Il faut savoir que moi, à la base, mon rêve, c'était de réussir dans le monde du sport de haut niveau, plus précisément dans le football. Vous l'avez deviné, ça s'est pas passé comme prévu. Donc à 18 ans, j'ai mis ça de côté et je suis passé aux études supérieures. Voilà, parce que à ce moment-là, j'étais paumé, je savais pas ce que je souhaitais faire. Du moins, je savais pas comment m'y prendre. Donc j'ai écouté les conseils de la maman. Faire des études, bon, c'était pas vraiment la chose que j'avais envie de faire, mais je suis passé par là. J'ai étudié dans le domaine de l'éducation. Je suis devenu éducateur spécialisé après 3 années d'études supérieures, tout en travaillant pardon, dans la restauration. Donc ça a été assez rock'n'roll pendant pas mal d'années de mon côté. Et puis quand j'ai commencé à travailler en tant qu'éducateur, j'ai réalisé dès mon premier jour en fait que bon, ça allait être éphémère. Maintenant, bah, il fallait trouver des solutions. Voilà, il fallait trouver des solutions. J'ai jamais mis de côté mes rêves de liberté, de vivre à l'étranger, d'avoir le contrôle de mon emploi du temps. C'est pour moi très important, à savoir du lundi au dimanche, pouvoir partir en vacances quand je le souhaite. Voilà, participer aux événements sportifs que j'ai envie de participer et pas uniquement regarder ces événements à la télévision. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai toujours gardées. Et donc mon but c'était de trouver un moyen de faire en sorte que cette vie soit ma réalité. Et ça m'a pris un petit moment avant de découvrir une opportunité, une opportunité qui s'appelle le marketing de réseau. Je savais depuis toujours que l'entrepreneuriat, c'était définitivement là où je devais me diriger. Personnellement, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est ce que je devais faire. Et quand j'ai vu ce business model, ben, ça faisait beaucoup de sens. Donc j'ai démarré. Et pour faire l'histoire courte, voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est une activité qui est très, 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 très intéressante quand on la fait à temps partiel, en parallèle d'une situation A. Je trouve que c'est un parfait combo parce que vous pouvez développer ça lors de vos moments libres. Vous êtes rémunéré par rapport à votre performance et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'adore parce que j'ai connu pas mal d'injustices tout au long de mon enfance, que ce soit dans le sport, dans la vie privée ou même autre. Donc voilà, l'injustice, je sais ce que c'est. Et arriver dans une industrie où qui tu es n'a aucune importance, d'où tu viens, ce que tu sais, ton âge, ta couleur de peau, religion, tout ça, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment génial. Donc je me suis donné les moyens de réussir. J'ai plutôt bien réussi. Chacun a sa définition de la réussite, hein, qu'on s'entend bien, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça m'a permis de quitter la Belgique notamment, habiter au Mexique dans un premier temps du côté de Cancun et ensuite voilà préparer les États-Unis. J'ai toujours grandi avec le rêve américain et voilà aujourd'hui je suis content d'être aux États-Unis. Ma vie a pas mal évolué dans tous les domaines. Je pense qu'il n'y a pas que l'aspect financier qui compte. Il y a pas mal de gens qui sont malheureux et qui sont très riches. Après, je ne crois pas en les gens qui disent oh, l'argent fait pas le bonheur. Bon, attention, quand on n'en a pas, c'est quand même assez compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu mon CV. Et une des choses sur lesquelles j'ai toujours capitalisé, c'est les gens auxquels on s'associe. Voilà, j'ai toujours été très strict sur cet aspect-là et j'ai toujours souhaité m'associer à des gens qui avaient ce que je voulais. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. C'est pas quelque chose qu'on apprend naturellement. Mais voilà, quand on commence à s'intéresser à l'indépendance financière, à faire, on va dire, les choses différemment, à obtenir les résultats de l'élite, voilà, on va faire ça comme ça, ben, c'est des choses qu'on comprend. Le mentorat, le payer des formations, bref, faire ce genre de choses pour évoluer, pour aller chercher le savoir. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'être toujours bien entouré. Après, j'ai fait en sorte de mériter le temps de cette personne, bien évidemment, hein, qu'on s'entend bien. Et voilà, aujourd'hui, je leur dois énormément, puisque automatiquement, il y a des gens qui sont passés par là où on veut aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un énorme raccourci. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ont ouvert mon esprit, qui m'ont permis de penser différemment. Et voilà, faire de l'argent, c'est une chose. Maintenant, l'art, c'est de savoir quoi en faire. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes présent ce soir.
c'est de trouver potentiellement des solutions. Bien évidemment, on va parler d'une solution qui est la crypto. Il peut y en avoir d'autres, on s'entend bien. Moi, personnellement, le chemin que j'ai choisi, c'est la crypto, et ce pour de multiples raisons. Et voilà, ça remonte à 2018. Mon déclic, moi, je l'ai eu en 2018. Je ne sais pas quand vous avez eu le déclic. Peut-être que le déclic, vous ne l'avez pas encore eu. Si vous pouvez avoir le déclic suite à cette conférence, franchement, je serais ravi. Ce serait même un honneur. Mais voilà, moi, en 2018, c'était principalement lors d'un événement, encore une fois, à Las Vegas, avec des personnes que je respectais énormément, qui avaient des résultats largement supérieurs aux miens. Et là, Bitcoin a fait du sens. Et quand je suis rentré, boum, j'ai pris mes clics et mes claques. C'était au moment où je déménageais vers le Mexique. Et voilà, j'ai étudié Bitcoin, j'ai flashé, et je me suis dit, ce truc-là, ce truc, ça peut littéralement changer ma vie et accélérer le processus et voilà, me permettre de kiffer la life. Donc voilà un petit peu le chemin. Et puis voilà, les choses se sont plutôt bien déroulées pour moi sur le marché des cryptos. On va dire bientôt ces 7 dernières années. Donc forcément, c'est agréable. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis super content de pouvoir animer cette conférence. OK? Sur ce, fini de parler de moi. Mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est important de mettre un petit peu de contexte et de savoir un petit peu d'où je viens et qu'est-ce que je fais. Et aujourd'hui, bah, une grosse question qui est pour moi essentielle, c'est de savoir, OK, mais pourquoi il faut investir? Voilà, avant d'aller plus loin, pourquoi il faut investir encore plus aujourd'hui que par le passé? Et là, j'ai envie de vous faire participer. J'ai envie que vous me répondiez dans le chat. Selon vous, pourquoi? Et ne faites pas les timides, de toute façon, il n'y a que moi qui vois les réponses. Pourquoi aujourd'hui il est important d'investir? Dites-le moi, on va voir ça sur la slide suivante. Mais alors, Bastien lance les réponses avec l'inflation pour attirer l'argent. Ok, yes, pour multiplier. Ok, c'est une bonne réponse, why not? Euh, Samy pour sécuriser son épargne. Intéressant, inflation. Combattre l'inflation et avoir une liberté. Protéger son pouvoir d'achat. J'aime beaucoup. Bon, après, toutes les réponses sont bonnes, hein. Pas le choix. Bon, ben voilà, au moins c'est clair, c'est carré. Sécuriser enfants. Bon, sécuriser du coup l'avenir de nos enfants, j'imagine, hein. Je fais la traduction du côté de Gilles. Pour le rêve américain, bah écoute, why not? Il y en a qui aiment les States, il y en a qui aiment pas les States, mais chacun ses rêves, hein. Ouais, ouais, pourquoi pas. Euh, Faire du vélo. J'ai peut-être pas compris, peut-être une blague. Pour contrer l'inflation, sécuriser son futur, exact. Ne pas dépendre du système. Et hop. Ah, faire du vélo, mais voilà, ok, c'est quelque chose que tu aimes. Ok, c'est peut-être ta passion. Parce que Valentin, je vois tes stories de temps en temps sur Instagram. Je viens de faire le lien. Allumer des cigares avec des billets de 100 dollars, bon, ça, c'est pas forcément mon truc, mais hey, chacun son truc, hein. Perte de valeur de l'euro. Ah, et autres monnaies. Bon, bah, au final, toutes les réponses que j'attendais, elles ont été partagées dans le chat, donc c'est super cool. Ne pas travailler pour courir après l'argent et laisser quelqu'un décider de notre vie à notre place. Bang! Voilà, ça encore une fois, chacun sa philosophie, chacun, voilà, on vit qu'une seule fois. Et chacun, voilà, prend la direction qu'il le souhaite, mais je suis 100% aligné à ce que tu viens de partager. Encore, ah ouais, voilà. Ouais, faire encore plus de vélo, ouais, ouais, j'ai compris maintenant. Pour moi, un investissement différent et en dehors des systèmes classiques et corrompus. Et espérer une Lambo. Ok, ok, ok. Bon, mes mentors, d'ailleurs, c'est une caractéristique. Ils ont eu à un moment une Lambo. Voilà. C'est la première fois que j'ai été dans une Lambo d'ailleurs dans ma vie. Euh, la liberté, nanana, dire adieu à son boss. Voyager, vivre avec un grand V, j'aime. Euh, Parce que, vu le monde économique que nous vivons, les seuls investissements qu'on avait juste, ok, aider son entourage à s'élever, mon- monter tous ensemble. Yup. Lamborghini Venero. Oh là, ouais, c'est carré, hein. Lamborghini Veneno Roadster. Ouais, je vous avoue, les voitures, je suis pas un grand connaisseur. Pour avoir un peu de contrôle sur nos finances, etc. Mettre sa famille à l'abri également. Ok, bref, super, super, super. Vous avez été plusieurs à réagir, c'est plutôt cool. Et toutes les réponses sont super bonnes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, vous avez déjà tout dit, donc au final, vous pouvez faire la conférence à ma place, mais je pense que déjà, c'est important de se poser la question. Trop de gens ne se posent pas la question et ont la tête dans le guidon et vont bosser. Voilà, boss, 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 boss. En contrepartie, voilà, on reçoit quelque chose. On est payé par rapport à la valeur qu'on a sur le marché. Certains sont plus payés que d'autres. Voilà, make sense. Euh, mais les gens ne se posent pas la question, ok, mais si je mets de l'argent de côté, qu'est-ce qu'il en devient de cet argent? Et aujourd'hui, la réalité, c'est que si on économise malheureusement et qu'on arrive à
mettre, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 10, 15, 20, 30, 50 000 euros de côté pour le futur. Ce qui est problématique aujourd'hui et ce qui est très risqué, c'est que si on met 50 000 euros de côté, on a dû travailler, on a dû faire des sacrifices probablement. Parce qu'il y a très peu de gens, hein, croyez-moi, hein, selon les statistiques, qui ont 50 000 euros de côté. Plus on avance et moins les gens ont des économies de côté, bref, peu importe. Euh, c'est pas pour que dans 10 ans, ces 50 000 euros, en termes de pouvoir d'achat, ça vaut, je sais pas moi, 42 000 euros. Ça veut dire qu'on a une perte sèche de 8 000 euros. D'accord? C'est un exemple. Donc aujourd'hui, c'est sûr, c'est ce qui a été le plus partagé dans le chat, c'est se protéger de l'inflation. Euh, depuis le Covid, c'est chaud. Regardez les courses, hein, c'est un très bon exemple. Quand on va au supermarché, le caddie, 100 euros avant le Covid, après le Covid, franchement, ouais, je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon truc. Faire les courses, c'est ma femme qui se charge de tout ce genre de choses. Mais je vois, voilà, sur l'application bancaire, je vois. Et quand je vois ce qui arrive, je me dis, putain, 200 balles, 300 balles pour ça. Enfin, je me dis, avec des 300 balles avant, enfin, tu nourris le voisinage, façon de parler. Donc voilà, aujourd'hui, l'inflation, c'est terrible. La dévaluation de la monnaie, peu importe le pays dans lequel on habite, certains ont plus de chances que d'autres. Bon, je pense que nous, on est des chanceux. Si on habite en France, en Belgique, au Canada, aux States, bon, ça va, c'est l'euro, c'est le dollar. Même si ces monnaies se font plumer, c'est pas l'Argentine ou la Turquie ou le Zimbabwe, d'accord? Où là, c'est chaud. À un moment donné, travailler en Argentine, ça ne servait à rien, d'accord? L'argent ne vaut rien. Donc, euh, donc voilà, maintenant, si on se concentre sur le dollar et l'euro, regardez l'euro depuis sa création et sa perte de valeur, elle est énorme. Elle est énorme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance, quelqu'un l'a mis dans le chat, on ne peut pas faire confiance notamment au gouvernement, puisque c'est vrai, ils vont prendre des décisions sans nous demander quoi que ce soit. Plus vous imprimez, plus vous mettez d'argent en circulation, plus la valeur de celui-ci va diminuer. D'accord? Donc forcément, notre pouvoir d'achat, il en prend un coup. Donc c'est pour ça que je parle de... Aujourd'hui, on est dans une situation où le but, c'est d'éviter la catastrophe. Éviter la catastrophe, et c'est malheureux, hein, mais beaucoup de gens aujourd'hui, c'est très belge, très français. On ne peut pas parler d'argent, c'est un sujet tabou. C'est vrai qu'ici aux États-Unis, pour le coup, c'est vraiment très différent. L'argent n'est pas un sujet tabou. Puis attention, il n'y a pas que des bons et des mauvais, il n'y a pas que des bons côtés, hein. Les États-Unis, c'est débrouillez-vous. Ok, vous vous démerdez. En France, en Belgique, on peut avoir une retraite. Bon, certains vont me dire la retraite, j'y crois pas, c'est un autre sujet. Mais les États-Unis, c'est après au moins parce que moi, j'ai jamais. Quand j'étais en Belgique, je me suis jamais dit, oh, je vais avoir une retraite. Moi, dans ma tête, j'ai rien. C'est fais-toi toi. Voilà, basta. Ne dépend de personne. Donc voilà, moi, ici, en étant aux États-Unis, je suis au bon endroit parce que j'attends rien de personne. Laissez-moi faire mes choses et ça me convient parfaitement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et ça influence forcément les gens autour de nous. Voilà, ils se concentrent pas. L'argent, on n'en parle pas. C'est tabou. Et voilà, et après, les gens se réveillent un jour et il est trop tard. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de gens. Regardez autour de vous, dans votre voisinage, certainement des gens proches, hein. Vous avez certainement des exemples dans votre famille, c'est malheureux. Mais vous avez certainement pas envie de prendre la même direction. Donc le but, c'est pas de reproduire ce que font ces personnes. Si on fait exactement la même chose, quel genre de résultat on va obtenir? On va avoir les mêmes résultats. Voilà, si on veut des résultats différents, il est fort probable, on va devoir faire les choses différemment. D'accord? Donc comme certains l'ont dit, pour moi, investir, c'est également sécuriser son futur, parce qu'on vit dans un monde qui est incertain. Pour ceux qui suivent mes différentes conférences, les différents contenus que je partage dans mon compte Telegram gratuit, je parle de plus en plus de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet je vais pas dire qui me passionne, c'est pas vrai, mais ça m'intéresse énormément parce que j'ai conscience que notre quotidien va être complètement différent dans 5 ans. Voilà, là on entend certaines choses, on voit certaines choses, ok c'est cool, mais dans 5 ans, euh, c'est juste je ne sais pas. Je ne sais pas. Et parce que je ne sais pas et parce que l'intelligence artificielle va devenir super importante dans notre quotidien, c'est pour ça que je dis on a une fenêtre de tir de 5-6 ans où le but c'est de faire le plus d'argent possible parce que dans 5-6 ans, on ne sait pas. Voilà. Pensez à votre situation professionnelle, pensez à l'âge que vous avez, pensez à là où vous voulez aller et pensez un petit peu maintenant à l'intelligence artificielle, l'impact qu'elle peut avoir en ce qui vous concerne vous. D'accord? Impact positif, mais également impact potentiel négatif. D'accord? Donc, sécuriser son futur, vie de famille. Bon, voilà, certains ont une vie de famille, d'autres pas encore. Bref, peu importe. Améliorer son lifestyle, forcément. Voilà, moi, mon but, ça a toujours été le même. Kiffer ma life. Voilà, ça a toujours été mon leitmotiv. Me donner les moyens, kiffer ma life. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi avec mon argent, dépenser plus que ce que je gagne. Non, jamais. Personnellement, voilà, j'ai toujours cette philosophie, toujours dépenser moins que ce que je gagne. Jamais me mettre en difficulté ou être dans une situation où je peux me mettre en difficulté à l'avenir. Mais j'ai envie de kiffer.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi aussi investir, ça peut être super intéressant. C'est pour voilà, profiter. Voilà, moi je ne vous connais pas personnellement, on aspire tous à des choses différentes. Voilà, moi par exemple, je suis un grand passionné de sport et voilà, je vais dépenser mon argent voilà, dans, je sais pas, des combats de boxe, des matchs de NBA, enfin voilà, chacun son truc, ou voyager, faire ce genre de choses. Ça se voit pas, je sais. Je vais très souvent au restaurant, j'étais encore hier, fort probablement tout à l'heure, on sera encore au restaurant. Enfin, voilà, les restaurants, c'est pas gratuit. Ben voilà, investissement, ça peut permettre d'améliorer ce type de lifestyle. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, je pense que beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous recherchez, c'est l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est un luxe. On a tendance sur Internet à la rendre facile et c'est pas une bonne chose. Parce que du coup, beaucoup de gens abandonnent et se disent bah, je suis trop nul, voilà, je fais un raccourci, mais beaucoup de gens disent ouais, c'est pas fait pour moi, alors que je pense sincèrement que l'indépendance financière, tout le monde peut aller la chercher. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller la chercher de différentes manières. Il n'y a pas qu'une seule façon d'y arriver, d'accord? Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont voilà, mener une vie normale, je parle d'un point de vue financier, mais parce qu'ils ont un bon QI financier, hein, et ils vont bien investir, et ces gens-là vont aller chercher l'indépendance financière. D'accord? Donc, c'est pas non plus qu'une question de combien on gagne. Je suis très bien placé en plus pour le parler parce que je travaille dans le domaine du sport de haut niveau et le monde de l'investissement. Bon, moi, ma catégorie, c'est la crypto, bien sûr. Mais je vois énormément de choses. Encore tout à l'heure, j'ai entendu une histoire qui ne m'a pas étonné. Euh, voilà, j'aime ce domaine parce que voilà, on voit les salaires, on se dit waouh, waouh, waouh. La grande majorité sont fauchés 5 ans après la fin de leur carrière. Ça vous prouve, et vous allez dans le monde du cinéma, c'est pareil, vous allez dans d'autres industries, c'est pareil, d'accord? Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, c'est pas combien, bien sûr, si on peut pour le même travail gagner 5 fois plus, bien sûr, c'est plus intéressant. Ce qui fera la différence, c'est pas combien on gagne, c'est notre capacité à, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Quelle est notre capacité à le multiplier et ensuite à préserver ce qu'on a construit? Ça, c'est encore un autre game. Vous avez certainement déjà entendu, devenir riche, certes, c'était déjà pas donné à tout le monde. Chacun a sa définition de la richesse, encore une fois. Peu importe, devenir riche, ok. Le plus dur, c'est de rester riche. C'est comme quand, dans une discipline sportive, prenons le tennis, Novak Djokovic, pour moi, c'est le GOAT. Ce qu'il a réalisé alors qu'il y avait Federer et Nadal, c'est tout simplement incroyable. Le plus dur, c'est pas d'aller au top. Le plus difficile, c'est de rester au top. D'accord? C'est exactement la même chose sur l'aspect financier. Donc voilà, aller chercher l'indépendance financière, pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Maintenant, quelles sont les options? Bien évidemment, il y a d'autres types d'investissements que ceux qui sont partagés ici à l'écran, comme je l'ai noté. Et il y a certainement des investissements auxquels j'ai jamais pensé, parce qu'il y a énormément de choses. Il peut y avoir l'art, il peut y avoir les voitures d'une certaine manière. Moi, j'ai une connaissance, une bonne amie à moi, son père fait ça. Et il est fortuné, plus, plus, plus. Parce que c'est des véhicules, par exemple des Ferrari 1970, enfin bref, ce genre de choses. Voilà, c'est un exemple, c'est de l'investissement. Alors, bien évidemment, les produits bancaires, je pense que ça va faire sourire tout le monde. Voilà, c'est plus comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, d'accord, où il y avait des choses potentiellement intéressantes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est intéressant parce que ce qui est proposé, ça ne fait même pas la différence par rapport à l'inflation. Donc ça, on peut éliminer. Alors, l'investissement qui revient très régulièrement sur la table, et à juste titre, surtout en Belgique et en France, parce qu'on a la brique dans le ventre, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est très bien. Mais ma question est-ce que l'immobilier, c'est si accessible que ça? Est-ce que l'immobilier, c'est aussi facile que ça? Je dis pas que la crypto, c'est facile, attention. Mais est-ce que l'immobilier, c'est aussi accessible que la crypto? Dites-le moi dans le chat. Vous en pensez quoi? Immobilier, crypto. Je suis désolé. Les gens, il y a plus de gens qui portent de l'intérêt de manière générale pour l'immobilier que la crypto. Et par rapport à cet intérêt qui est énorme en Belgique ou en France, combien de gens sont investisseurs dans l'immobilier et dégagent du cash flow? Très, 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 très peu. Voilà, il y a une façon de faire, j'ai plusieurs immeubles. Tu sors certainement de la normale, peut-être, hein, tu vois. Gilles, le seul sur ce Zoom. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, il y en aura toujours, mais ce que je veux dire, mon message, c'est l'immobilier, c'est pas aussi évident, d'accord, que d'investir sur les marchés financiers. Moi, j'ai des amis dans l'immobilier, ils ont cartonné, d'accord, littéralement. Et ils ont atteint l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Et il y a des gens avec qui je travaille sur le côté, beaucoup d'entre eux sont également sur l'immobilier, ok. Mais l'immobilier, clairement, c'est chaud. C'est pas donné à tout le monde. La bourse, c'est top la bourse. Le problème, c'est que les gens très souvent sont impatients et que la bourse, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'aller chercher de réelles performances qui auront un impact dans la vie des gens. Et puis il y a la crypto. Et la crypto, ben, et c'est pour ça que la crypto, peut-être,
il y a pas mal de gens qui s'étaient en bourse qui sont en train de pivoter vers la crypto. Parce que oui, potentiellement, encore une fois, on parle potentiellement la crypto, ben, ça peut permettre d'accélérer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est fait ces derniers cycles, ces dernières années, bah oui, avec quelques milliers, dizaines de milliers d'euros, bah oui, si on fait les choses correctement, on peut aller chercher des centaines de milliers d'euros, voire le million et plus. Et donc forcément, c'est des histoires à succès qui font rêver et on a envie d'être la prochaine histoire à succès. Parce que on voit la performance, mais surtout on voit la performance sur une échelle de temps plutôt courte, parce qu'on parle en quelques années, alors que sur le marché boursier, très souvent, quand on entend des histoires à succès, on entend 20 ans, 30 ans, et on vit dans un monde où 20 ans, 30 ans, les gens n'aiment pas ça. La majorité des gens leur dit, et là on parle de garantie, hein, alors que la vie ne garantit rien bien sûr, mais si on leur dit garantie, dans 30 ans tu es indépendante financièrement, tu prends, les gens ils prendront pas. Les gens ne prendront pas. Parce que les gens vont dire dans 30 ans, alors que très peu de gens vont atteindre l'indépendance financière. Et là on te la garantit, mais ça va prendre 30 ans. Les gens non. 30 ans, oh non, c'est trop long. D'accord. Donc voilà, les mentalités changent comparé par le passé. Aujourd'hui, il y a Internet, et forcément, Internet a une énorme influence sur notre manière de penser et sur la manière dont le monde avance, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, quand on regarde les options qui s'offrent à nous, pour moi, la crypto est de loin euh, l'opportunité la plus intéressante et moi, je la considère comme l'opportunité d'une vie. Donc le but ici, c'est, OK, si c'est l'opportunité d'une vie, bah, comment ne pas merder? Comment ne pas merder? Parce que moi, je vais être cash avec vous. De toute façon, ça a toujours été ma manière de procéder. 80% des gens vont rien gagner. Je vous le dis. Donc, si 80% des gens vont rien gagner, dans ce chat, si tout le monde investit sur la crypto, il faut probable, la stat sera la même. Il y en a 80% d'entre vous, vous n'allez pas gagner. 20% d'entre vous, vous allez gagner. D'accord? Donc, la crypto, c'est comprendre le risque et le reward. Très souvent, malheureusement, les gens, ils voient que la récompense potentielle. Les gens oublient le risque. Bien sûr qu'il y a un risque. De toute façon, le risque, il est absolument partout. Comme on l'a vu, ne pas investir, c'est risqué. Et au moins, là, tu sais dans quelle direction tu vas. Tu vas te prendre le mur. Donc aujourd'hui, non, investir, il le faut. Mais il faut le faire intelligemment. Si tu le fais en mode gambler, ça sert à rien. Tu vas perdre de l'argent. Vous comprenez? À partir du moment où on se dit, OK, je vais dans le monde de l'investissement, j'ai décidé d'aller sur le marché des cryptos, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut être sérieux, il faut être discipliné, il faut être focus. Il faut bien évidemment pas se dire, oh, je vais devenir riche dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, c'est possible. Les marchés faits de cycles, il y a des périodes où c'est plus excitant que d'autres, bien sûr. Mais laissez-moi vous dire la chose suivante. Si vous voulez aller chercher l'indépendance financière, avoir une grosse différence, ça ne va pas se faire en quelques semaines ou en quelques mois, ça va se faire à travers les cycles, c'est-à-dire à travers les années. D'accord? C'est réellement là où on va faire des choses intéressantes. Les gens ont tendance à surestimer ce qui est possible de faire sur une courte période de temps, mais à sous-estimer ce qu'il est possible de faire sur plusieurs cycles, voire 5, 7 ans. Et 5, 7 ans dans une vie, c'est quoi? 5, 7 ans dans une vie, c'est quoi? En crypto, 5, 7 ans, personne ne peut prédire le futur, mais 5, 7, 8 ans en crypto, guys, ça peut être. On peut faire des choses. OK? On peut vraiment faire des choses super intéressantes. Donc, comprendre le risque, comprendre la récompense. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la crypto, c'est 3 trillions de dollars. C'est rien. D'accord? La crypto, c'est 3 trillions de dollars. C'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la finance traditionnelle. Et le marché des cryptos a évolué au fil du temps. 2024 a été un énorme une année de changement. Pourquoi? Parce qu'on a eu les ETF, donc les ETF Bitcoin, ensuite les ETF Ethereum, même si voilà, le succès n'est pas ouf, même s'il commence à avoir de l'intérêt sur Ethereum en ce moment même, bref, peu importe. Mais ça a changé la donne en ce qui concerne Bitcoin, puisque maintenant, voilà une personne qui a 60 ans qui se dit, hé, moi, attends, faire un compte sur un exchange. Attends, tu me dis que mes bitcoins, c'est mieux de les posséder moi-même, de prendre une clé Ledger. Et si je perds mes mots, j'ai perdu mes fonds. Vas-y, fuck, non. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là maintenant, ok, BlackRock, tiens, je te donne 100 000 dollars, mets dans le Bitcoin là. Vas-y, occupe-toi-en. Donc tout cet argent maintenant peut venir sur le marché des cryptos, peut venir sur le marché enfin, peut venir sur le Bitcoin. D'accord? On est à 3 trillions. Guys, bien sûr, ici, le but est d'être plutôt court, mais c'est juste simplement de vous faire réaliser à quel point on est tôt dans le processus. Ceux qui croient, oh punaise, le Bitcoin est à 100 000, il est trop tard. Quand on sera dans 5 ans, dans 10 ans, vous direz, waouh! En fait, en 2025, c'était les débuts. C'est moins risqué d'investir en crypto aujourd'hui que ce que ça l'était il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. D'accord? C'est toujours risqué aujourd'hui. C'est juste que le risque n'est plus le même.
Aujourd'hui, vous avez le monde qui est en train de se réveiller. Vous avez la finance traditionnelle qui est en train d'arriver. Vous avez les ETF qui ont été un succès en 2024. Vous avez ces ETF maintenant qui vont se développer à travers l'Europe, qui vont arriver en Asie. Vous avez alors une potentielle réserve de Bitcoin ici aux États-Unis qui va être officialisée. Si c'est le cas, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la course au Bitcoin au niveau des nations, des gouvernements. La qualité numéro une du Bitcoin comparée à l'euro, le dollar, toutes ces monnaies, c'est le supply, c'est la rareté. Vous avez 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas un de plus. D'accord? Et plus on avance, moins il y en a. Plus on avance, plus la conviction des holders augmente et moins les gens sont vendeurs. D'accord? Il ne faut pas être un génie pour comprendre le potentiel sur le long terme. Et aujourd'hui, moi, la comparaison, je la fais avec l'or. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, depuis 2018, c'est pour ça que le premier travail à faire, c'est de comprendre réellement Bitcoin. C'est que Bitcoin, c'est ma valeur refuge. Pour faire simple, encore une fois, et c'est comme ça que je procède depuis 2018, je sais que le dollar va diminuer mon pouvoir d'achat. Je le sais. D'accord? Et je sais que voilà, moi, je suis un compétiteur, voilà, je suis un travailleur, je gagne plus que ce que je dépense. Donc, de mois en mois, c'est mathématique, je m'enrichis. Mais donc, de mois en mois, j'ai de l'argent que j'accumule. Mais je sais que cet argent, malheureusement, quand je vais en avoir besoin, qu'est-ce que j'en sais? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, I don't know. Mais sa valeur, elle va chuter. Mais j'ai bossé, moi, cet argent, je l'ai mérité. La dernière chose que je veux, c'est d'avoir cette taxe supplémentaire. C'est du vol. C'est du vol. Donc aujourd'hui, c'est quelle est la solution? Moi, aujourd'hui, ma solution, c'est Bitcoin. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant de comprendre l'or, déjà, l'historique de l'or et pourquoi l'or a passé l'épreuve du temps, hein, et est devenu la valeur refuge, et pourquoi Bitcoin peut être, on va dire, la version mise à jour, la version upgrade numérique de l'or. Et si on regarde le market cap total aujourd'hui, Bitcoin est numéro 7. D'accord? La réelle question, c'est combien de temps il va falloir à Bitcoin pour flip l'or? Bitcoin, c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à envoyer d'un point A à un point B. Vous avez déjà vu quelqu'un payer même une montre de luxe, aller chez Rolex et payer une montre Rolex avec de l'or, avec des lingots d'or? Non. D'accord? Aujourd'hui, le potentiel qu'a Bitcoin, il est juste illimité. Je veux dire, c'est une meilleure version de l'or dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ni plus ni moins. Il faut juste que le monde se réveille. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un actif, on va arrondir à 2 trillions. Fort probable que quand on flippe l'or, on va avoir un Bitcoin à une valeur de 1 million de dollars. D'accord? Encore une fois, c'est en 2030, c'est en 2030, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tôt, c'est un peu plus tôt. Mais c'est la direction que prend Bitcoin, à savoir plus haut. Donc aujourd'hui, ma question est simple. Vous préférez accumuler du cash qui va perdre de la valeur et là, vous êtes sûr, sa valeur va jamais augmenter? Non. Là, au moins, on est fixé. La valeur, elle va continuer à diminuer. D'accord? Ou de se dire, OK, je vais pas aller all-in dans Bitcoin, je ne le recommande à personne. D'accord? J'ai jamais dit ça. Mais voilà, j'ai une stratégie ici. Et mon but, ça va être d'accumuler du Bitcoin à travers le temps, parce qu'il est fort probable qu'avec le temps, Bitcoin va continuer à s'apprécier. Et donc, là où je perds du pouvoir d'achat avec l'euro, je vais améliorer mon pouvoir d'achat avec Bitcoin. Vous avez une brique, on a une brique dans le ventre, ok, regardez la maison de vos rêves, combien ça coûte? 1 million, 2 millions, maison de rêve. Ok, c'est une façon de voir les choses, de voir le prix en euros, mais vous pouvez également voir ce bien en Bitcoin. Il y a 5 ans, il fallait X quantité de Bitcoin, aujourd'hui, il n'en faut peut-être plus que 10. Si c'est 1 million de dollars, il vous en faut 10. Mais peut-être que dans 5 ans, ce bien, c'est plus que 1 Bitcoin. Est-ce que vous comprenez l'idée? J'ai vu Lamborghini dans le chat. Il fallait beaucoup de Bitcoin pour avoir une Lamborghini à l'époque. Aujourd'hui, il faut combien de Bitcoin pour avoir une Lamborghini? 2, 3? Combien de Bitcoin il faudra dans 5 ans pour avoir une Lambo? Il en faudra même plus un. Il faudra peut-être 0,3 Bitcoin. Vous comprenez, non? Voilà personnellement mon game plan depuis que moi je suis arrivé en crypto en 2018. Maintenant, la question, ben, c'est comment accumuler du Bitcoin en sachant que maintenant il est à 100 000 dollars. Forcément, c'était plus facile quand il était à 3 000 dollars. Ça, je vous l'accorde. Bien sûr. En fait, c'est comprendre les cycles et savoir quoi faire. Exemple, bon, je simplifie, hein, mais c'est savoir quoi faire en bear market. Exemple, en bear market, les gens prennent peur, les gens désertent et les gens intelligents sont en train d'accumuler. Exemple, il y a 2 ans, j'ai toujours un post sur Instagram. Voilà, à partir de 20 000 dollars, quand le Bitcoin était descendu en dessous de 20 000 dollars, les gens paniquaient. Voilà, moi personnellement, plus on descendait, plus mes ordres d'achat étaient importants. Et entre 20 000 et 15 000, voilà, je me suis régalé. Et c'est boum, brrr, et je prenais. Voilà, il faut avoir de la conviction.
pour pouvoir acheter un actif qui prend moins de 70% par rapport à son plus haut il y a quelques mois par le passé. Les fondamentaux sont toujours là. Un Bitcoin égale toujours un Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, savoir tirer profit de la période de l'hiver, on va appeler ça comme ça. Et puis ensuite, en période haussière, savoir, OK, comment par exemple accumuler du Bitcoin à travers les altcoins. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'on n'est pas encore en période on n'est pas encore dans la période qu'on appelle l'alcohol season. Bon, il est fort probable que ça arrive incessamment sous peu. Très difficile de timer le marché, bien sûr. Mais c'est la période la plus prolifique où on peut. Ok, vous pouvez faire du cash. Voilà, ceux qui veulent faire du cash, ok, c'est la meilleure période pour faire du cash. Mais c'est aussi la meilleure période pour pouvoir accumuler du Bitcoin si vous n'en avez pas aujourd'hui. D'accord? Et la réalité, c'est comme je vous l'ai dit, 80% des gens vont rien gagner et 20% des gens vont gagner. Aujourd'hui, c'est un fait. Et c'est pas que la crypto, vous prenez un marché comme le Forex, vous prenez le marché boursier. Quand on a un investisseur amateur, on n'a quasiment aucune chance de succès. Voilà, il faut juste être cohérent. Et puis réfléchissez un petit peu. Votre profession, c'est X, Y, Z. Et quoi, vous allez venir sur les marchés en tant que touriste et vous allez être en compétition avec les meilleurs au monde et vous allez dire que vous allez gagner contre eux. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes nul en poker et vous allez sur une table où il n'y a que des professionnels. Sincèrement, vous pensez que vous allez gagner? Vous n'allez pas gagner, hein. Vous n'allez même pas avoir la chance. Vous n'allez rien gagner du tout. À tous les coups, vous allez perdre. Les marchés financiers, je sais qu'on n'aime pas entendre ce genre de choses, mais c'est juste la réalité. Donc, voilà, aujourd'hui, si on veut se positionner et maximiser ce challenge de succès, minimiser les risques, automatiquement, c'est se faire accompagner. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. J'ai même plus investi dans du mentorat que ce que j'ai investi sur le marché à mes débuts. Et après, voilà, ça s'est augmenté, mais j'aurais pu acheter l'équivalent du coaching que j'ai pris à l'époque à mes débuts, c'était 3,5 Bitcoin, je pense. Est-ce que je regrette? Fuck, non. C'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. OK? En 12 mois, bon, ça aura duré 18 mois. Ça m'a appris, j'ai appris le métier, on va dire. C'était le but du programme, apprendre le métier en 12 mois. Voilà, j'ai pu rester 6 mois supplémentaires. Je suis resté 18 mois. Voilà. Être en immersion avec un gars qui avait déjà fait des dizaines de millions de dollars en crypto. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai compris que ça allait être une accélération. Je pouvais apprendre de manière classique, apprendre un petit peu comme tout le monde via l'académie dans laquelle j'étais. Ça aurait pris X années. Mon niveau de connaissance serait 4 sur 10 en pensant que je suis un 8 sur 10. Alors que je pouvais passer de 0 à peut-être, je ne sais pas, 7 sur 10 en l'espace d'un an. Ça n'a pas de valeur. Parce que, encore une fois, quand j'ai démarré, on en revient à la même chose. Je ne me suis pas dit, oh, Bitcoin, je vais le faire 2 ans ou 3 ans et je vais essayer de tirer profit maximum de cette opportunité sur les 2, 3 prochaines années. Et puis, ciao. Non, j'ai compris que Bitcoin, ça allait faire partie de mon style de vie, ça allait faire partie de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et aujourd'hui, bah, pourquoi Bullpen VIP? Bullpen VIP, c'est un produit que j'ai mis en place personnellement depuis mai 2024. Alors, comment ça marche? Le plus simple, je vais directement aller sur le site, même si le site n'est pas représentatif clairement de ce qu'il y a à l'intérieur, même si tout est expliqué hein, d'une certaine façon. Mais voilà, je pense avoir pas mal d'expérience que j'ai accumulée à travers ces 7 dernières années, parce que j'ai été éducateur crypto. Voilà, j'ai travaillé, j'en ai vu défiler des gens. Je vais vous dire, j'ai vu défiler des gens qui ont gagné, hein, qui ont fait des grandes choses. J'ai vu aussi, vous vous doutez bien, des gens avec une même information faire n'importe quoi. Donc encore une fois, ce qui fera la différence, c'est vous, hein, qu'on s'entend bien. Il n'y a pas de formule magique qui garantit le succès. Ça n'existe pas. Au final, la personne qui prend la décision, la personne qui achète, la personne qui vend, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. Mais c'est là où justement, être accompagné, ça fait la différence. Comprendre le marché. euh, Comprendre qu'on va souvent dans le sens contraire de l'environnement. Et ça, c'est très, très dur. Acheter quand ça fait peur. Vendre quand tout le monde est euphorique. C'est très, très, très difficile. Alors là, vous vous dites, je ne sais pas. Moi, je vous le dis, faites-moi confiance. Quand le marché est euphorique, vendre, c'est compliqué. Parce que les choses, ça fait que monter, 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 monter. Alors, c'est un exemple comme un autre. Donc, en fait, j'ai mis une formule en place qui vous donne accès à mon canal Telegram VIP. Et en fait, à l'intérieur de ce Telegram VIP, bah voilà, au final, vous avez accès à mon travail hein, du lundi au dimanche, c'est-à-dire des signaux, que ce soit de trading ou d'investissement sur voilà, des cryptos sur lesquels se positionner, avec des signaux qui sont expliqués via des vocaux pour comprendre la thèse qu'il y a derrière. Puisque le but, c'est de mettre des cryptos dans son portfolio qu'on comprend. Sinon, voilà, je vais passer le détail, mais au moindre drop de 10, 15, 20%, vous serez tenté de vendre parce que vous savez pas ce que vous avez dans votre portfolio et après, une fois que ça remonte, vous dites ah fuck, et après vous devenez fou. Donc voilà, vous allez avoir des signaux, des analyses de marché qui vous permettent de savoir ok, voici les conditions du marché, voilà comment gérer ma liquidité, comment gérer mon ratio Bitcoin, altcoin, parce qu'au final, c'est ça le plus important, à la limite, ce qui a le plus de valeur. Bien sûr, il faut savoir quoi acheter, je l'entends bien, mais comprendre où on en est sur le marché, avoir de l'éducation à ce niveau-là, c'est ce qui fait la différence parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir, OK, là je prends profit,
là je fais ci, là je fais ça, là je rééquilibre, là c'est mieux d'avoir plus de Bitcoin que d'altcoin. Donc voilà, l'idée, c'est de partager tout ça dans le canal. Je réalise un live par semaine. D'accord, où on revoit ce qui se passe sur le marché, toujours terminer avec une session questions-réponses liée très souvent aux opportunités qui sont partagées. Comme ça, voilà, si on a des questions, écoutez, je reste toujours. Des fois, on reste une demi-heure, une heure, voilà, pour répondre à toutes les questions qui sont posées dans le chat. Donc, bref, absolument tout ce qu'il faut. Et de l'éducation, mais de l'éducation liée au marché. J'insiste vraiment là-dessus. Mon but, bien sûr, tout le monde ne va pas gagner, mais mon but, c'est d'emmener un maximum de gens d'un point A à un point B, c'est-à-dire permettre aux gens de performer sur ce marché suite voilà, au contenu qui est partagé. Donc, énormément de l'éducation qui va dans ce sens-là. Et c'est vraiment ce type d'éducation qui est prôné dans le canal. Et la bonne nouvelle, parce que je connais le marché, je sais également comment on pense, surtout quand on est nouveau. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le risque, il n'y en a même pas. Le risque pour moi, c'est de ne pas être suffisamment curieux, de regarder un petit peu ce qui s'y fait. Parce qu'aujourd'hui, avoir accès à à tout ce contenu, c'est 50 dollars par mois. 50 dollars par mois. Et c'est même problématique parce que certains, j'ai eu des retours, pensent que pour 50 dollars, du coup, il n'y a pas grand-chose. Non, il y a tout. Il y a tout pour 50. J'aurais pu mettre ça à 200 balles. J'aurais pu mettre ça à 300 balles. Bien sûr. Aujourd'hui, vous l'avez à 50 balles par mois. D'accord. Après, il y a une formule à 3 mois. Ça fait chuter un tout petit peu le prix. Vous avez une formule annuelle. En gros, ça vous donne 2 mois gratuits. Donc voilà, si quelqu'un veut directement se projeter sur les 12 prochains mois, vous gagnez 2 mois de l'opération. Donc voilà aujourd'hui ce que moi, personnellement, je propose dans ma communauté, ceux qui y font partie. Je sais qu'il y en a qui sont connectés, là, qui font partie de la communauté. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non, définitivement non. Maintenant, il faut tester pour savoir. Vous ne pouvez pas le savoir en avance si ça va vous convenir ou non. Parce que vous vous connaissez pas en tant qu'investisseur sur les marchés financiers. Donc voilà, ça s'essaye. La question c'est, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de voir si c'est fait pour moi, en sachant que c'est peut-être l'opportunité, après c'est ma vision des choses, que c'est l'opportunité d'une vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, ça se prend à tous les coups. Et après, bien sûr, le but, c'est pas d'arriver comme un touriste, c'est de se donner les moyens, bien évidemment, que ça marche. Mais, euh, mais voilà aujourd'hui ce en quoi je crois. Parce que voilà, faire par vous-même, vous pouvez essayer, hein, faites-le. Et bon, il est fort probable ça va pas bien se passer, et ce pour de multiples raisons. Et le problème, c'est que quand on essaye par soi-même et qu'on échoue, très souvent les gens ils abandonnent. C'est ça le problème. Parce qu'ils n'ont pas des convictions suffisamment élevées. Et c'est là où en fait ça devient chiant. Si après tu testes, tu te casses la gueule, tu reviens, ça va, c'est bien, teste. Vas-y, si tu as envie de tester, teste. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que la majorité vont abandonner. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit. Le groupe VIP, c'est sur quel réseau? C'est sur Telegram. Voilà, c'est un canal Telegram. En fait, le site, je vais le mettre dans mon Telegram gratuit. Euh, donc voilà, après, vous pouvez me demander en privé le lien, hein, sans aucun problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, tant que c'est des questions qui sont par écrit. Je vais le remettre ici dans mon Telegram gratuit, parce que si vous êtes connecté à la conférence, c'est que vous êtes dedans. Donc je vais vous le mettre. Ou alors vous avez été invité par quelqu'un. Dans ce cas-là, il pourra vous partager mon lien. Voilà, mais je l'ai mis ici dans mon canal gratuit. Donc ça, c'est le lien de la boutique que je vous ai montré ici. Et en fait, une fois le paiement finalisé, en fait, tu as directement l'accessibilité au canal. Et à l'intérieur du canal, il y a tout. Et tu as une vidéo en message épinglé qui te montre comment, comment comprendre les opportunités, par où démarrer. Bref, on appelle ça une vidéo de démarrage pour savoir, OK, c'est très bien, mais où je mets les pieds, sur quoi j'achète, quel genre de plateforme utiliser, combien j'investis. Bref, il y a il y a une vidéo qui est faite là-dessus pour embarquer les nouveaux. Et là, je suis en train de travailler également sur une académie. Je l'ai déjà dit aux membres VIP, tout le monde peut le savoir. De toute façon, je l'ai mis dans mon groupe aussi, qui devrait sortir ce mois-ci. Donc voilà, j'ai déjà fini un module au passage. J'attaque le module numéro 2. Donc voilà, il y aura une académie également qui va sortir, où ça va beaucoup plus loin dans le contenu, en tout genre. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu maintenant les questions qu'il y a dans le chat. Euh, alors non, non. Alors là, la question, tu parlais d'un code promo récemment. Est-ce que c'est encore d'actualité? Non, il n'y a plus de code promo. Voilà, j'ai fait un code promo la dernière fois. C'était pour, c'est quoi la fête encore ici aux States? Euh, Fin novembre, j'ai oublié. C'est quoi? Black Friday, voilà. Donc non, il n'y a plus de promo. Entre vous et moi, en fait, le contenu il est déjà en promo toute l'année, en fait. Clairement, 50 dollars, ce n'est absolument pas représentatif de la qualité du contenu. Mon travail ne vaut pas 50 dollars. Surtout la manière dont il est partagé.
ça vaut pas 50 $. Donc ça, c'est comme quand moi j'ai démarré, c'est un exemple différent, mais c'est un bon exemple pour moi. C'est comme quand j'ai démarré dans le marketing de réseau à l'époque. J'ai pas démarré en me disant j'ai investi 500 balles dans mon business. Non. D'ailleurs, c'était peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez, c'est un ami à moi, c'est Michel, Michel Destruel. On me l'a présenté à mes débuts. Je regardais beaucoup ses vidéos quand j'avais démarré. Tout au long de l'été 2015, c'était Michel, 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 Michel. Et il y a un truc qui a fait beaucoup de sens pour moi, parce que c'est la première fois que je l'ai entendu, tout simplement. Et il disait, tu n'as pas ton mindset, c'est pas, t'as pas mis 500 balles sur la table. Agis comme si tu avais mis 500 000 sur la table. Et ça a résonné en moi. Je me dis, putain, ouais, effectivement, si j'avais mis 500 000 dans mon entreprise de marketing de réseau, putain, c'est pas la même chose qu'avoir mis 500 balles et avoir récupéré des produits en retour. Donc, avec ce mindset-là, bah, forcément, j'ai eu les crocs, j'ai eu la dalle et j'ai fait les choses. Bah, ici, pour moi, c'est la même chose. Please, ne vous dites pas, ouais, je mets 50 balles, à voir, je m'en bats les. Please, non. Prenez ça au sérieux. Parce qu'encore une fois, la crypto, c'est une réelle opportunité. J'ai pas envie de vous dire encore plus maintenant. Parce que l'idée, c'est de faire ça des années. Et c'est vraiment sur des années que vous allez. Ça peut littéralement changer une vie. Mais là, on est dans un timing qui peut être super intéressant. Après, c'est à vous de comprendre où on se trouve et après à faire les choix justes. Euh, est-ce qu'après un mois, est-ce qu'après un mois pour faire le touriste et découvrir, on peut prendre l'annuel toujours avec le 10 plus 2? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Il y en a pas, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Des infos sur cette académie. Elle va sortir au mois de février. Voilà. Elle va se faire en 2 fois. Je vais la sortir une fois qu'elle sera sortable, entre guillemets, qu'il y a suffisamment de contenu. Le contenu que je sais que les gens recherchent, mais c'est une académie qui va continuer à évoluer en fait. Donc j'ai plein d'idées, il y a plein de modules. La crypto, ça évolue continuellement. Une académie, elle doit vivre. Une académie faite il y a 2 ans et aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc il doit continuellement y avoir du contenu. Et puis voilà, j'ai connu certaines choses. J'ai ma connaissance du marché. Donc je sais qu'il y a énormément de choses à faire. Donc il y aura une première version. Par contre, il y aura 2 prix. Et la bonne nouvelle, je l'ai déjà dit, ça sera un prix unique, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, ça sera un prix unique. Une fois que vous aurez payé l'académie, vous aurez accès à vie. Donc je sais pas si c'est génial les amis, mais vous payez une fois, et c'est terminé, accès à vie, et je vais continuer à travailler dedans. Travailler dedans, travailler dedans, travailler dedans. Donc il y aura 2 prix parce qu'il y aura un premier lancement. Voilà, les prix, je ne vais pas parler de prix, mais il y aura un premier prix. Et le deuxième prix, quand j'aurai ajouté énormément de contenu qualitatif, parce qu'il y a des choses qu'on m'a demandé qui vont se trouver sur l'académie, c'était du contenu que j'ai jamais réellement partagé, bah là on passera sur une deuxième tarification, si je puis dire. Voilà. Euh, tu as un bullpen public, dernier message le 16 janvier. Ouais, c'est un autre canal que j'utilisais pour partager du contenu comme mon Telegram gratuit Pierre Lecom. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est un peu un backup. Voilà. Comme certains, ils ont un Instagram backup, c'est un peu la même chose. Crois-tu vraiment en une Alcon Season? Ouais, clairement, ouais. Et plus il y a des gens qui vont pas y croire, plus il y a des gens qui vont abdiquer, plus il y a des gens qui pensent que c'est dead, plus il y a de probabilités que ça arrive et que ça arrive prochainement. Donc, ouais, ouais, bien sûr. On va avoir. Après, là, il est déjà 48. Mais yes, définitivement, et je pense qu'on peut même avoir une Alcon Season dont on se souviendra dans 10 ans, dans 20 ans. Très clairement. Ouais, je pense qu'on va se souvenir de ce cycle. Maintenant, est-ce que ça va être un cycle facile? Non. Surtout s'il est long. Parce que voilà, les gens sont impatients pour citer que ça. Mais je pense qu'on va avoir une magnifique all season, yes. Ouais, ouais, ouais. Alors là, une question en ce qui concerne CoinZoom, mais il y a pas c'est pas développé, donc je sais pas ce que tu veux. Voilà, je sais pas. Après, moi, je suis un utilisateur de CoinZoom depuis très longtemps. J'utilise la carte, cashback, tout ça, mais je sais pas c'est quoi ta question. Peut-être le lancement de la carte à l'Europe. Franchement, je sais pas. Ça fait un moment qu'ils disent qu'ils doivent lancer à l'international. Si c'est toujours pas fait, franchement, j'en sais rien. D'accord avec toi, c'est grâce au fait qu'on est beaucoup. Effectivement, ça vaut pas du tout 50 $. Ouais, je le pense. Car beaucoup tu par rapport. Alors, euh, c'est un jeu de patience. C'est un jeu de patience. Il y a des halcons qui montent, il y a des halcons qui chutent. C'est là où il faut être fort ici. Il faut savoir garder ses positions et suivre le plan. Encore une fois, entre les prix d'achat et les ventes. Le reste, c'est que du bruit. Et après, encore une fois, c'est pour ça, ce qui fera la différence, c'est ce sur quoi je capitalise énormément dans Bullpen VIP, c'est la gestion du portfolio global. C'est ça qui fera la différence. Euh, bon, là, je vais pas citer le. Parce que voilà, mais sachez chacun son point, chacun son argument sur la question. Gilles.
Mais non, non, je vais pas rajouter d'abonnement par-dessus ce qu'il y a déjà dans Bullpen VIP etc. Donc non, non, il y a l'abonnement Bullpen VIP, c'est une chose. L'académie, quelqu'un qui n'est pas membre de Bullpen VIP peut avoir l'académie, hein. Ce sera même très intelligent. Quelqu'un qui voudra apprendre les bases en crypto, même aller plus loin dans le contenu, qui prenne l'académie très clairement. D'accord? Et peut-être il sera jamais client du Telegram Bullpen VIP, c'est totalement possible. Donc voilà, l'académie, ça sera à part. Mais voilà, mais ça sera un prix fixe et puis après, c'est un accès à vie. Euh, donc l'académie ne sera pas sur Telegram, non, rien à voir, hein, c'est une plateforme comme quand vous, je sais pas, vous achetez une formation e-commerce, une formation exactement la même chose, c'est une école, c'est une université en ligne. D'accord? D'ailleurs, bref, elle est top. Euh, ouais, Black Friday, Noël, voilà, c'est fini ça. C'est dans un an tout ça. L'académie pour débutants, pour tout le monde, pour tout le monde. Bien sûr, pour les débutants, ce sera le top. Mais non, clairement pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, alors. Pop, 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 pop. Alors, ouais, ça c'est une question à la limite, Gilles. Ça c'est une question, partage-la moi en privé. Voilà. Parce que voilà, forcément ici, c'est un groupe collectif. Donc ça c'est plus une question privée. Donc je te répondrai avec plaisir, mais en privé. Contacte-moi si tu le souhaites. Ouais, ouais, c'est plus facile. Hâte de découvrir l'académie. Ouais, ouais, bah ça va, voilà. Je vous le dis, je travaille fort. Franchement, je travaille fort. Le but c'est que ça sorte ce mois-ci. Voilà. Bon. Les compliments, tout ça, je les cite pas, hein. C'est pas que je les prends, je les accepte, ça fait plaisir. Mais voilà, je me concentre sur les questions et je pense que tous les points d'interrogation, j'ai répondu à tout le monde. Yes, je pense avoir répondu à tout le monde et avoir oublié personne. Merci pour les autres messages. Ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on bosse. Et je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche, plutôt une excellente fin de dimanche, une excellente semaine. Et réfléchissez-y, réfléchissez-y, réfléchissez-y. La crypto est selon moi une opportunité unique. La question c'est, OK, combien je vais y allouer de mon capital sur ce marché? Et ensuite, c'est de se donner les moyens de performer en sachant qu'il n'y a aucune garantie, guys. Il n'y a aucune garantie. Mais soyez malin, mettez les chances de votre côté et puis après, travaillez pour faire en sorte d'être dans les 20% et pas dans les 80% qui payent les 20%. Sur ça, see you next week.